Je voudrais, mesdames et messieurs, à l'entame de mon propos, remercier la presse nationale et étrangère ici présente pour couvrir cet important événement qui consacre la tenue du 14e Conseil des ministres délocalisés qui a été consacré à la région de Dakar. Je voudrais également remercier la population de toute la région de Dakar pour son accueil enthousiaste et chaleureux depuis mon arrivée hier à Rufisque, en passant naturellement par les départements de Dakar, de Guédiawaye et de Rufisque. Je voudrais leur exprimer toute notre gratitude pour cet accueil et je sais que d'ici samedi, nous aurons l'occasion d'échanger sur des projets à l'occasion de lancement de projets ou d'inauguration. Je suis venu présider ce jour 20 juillet 2016 à Pékin, le 14e Conseil des ministres délocalisés. Et c'est l'occasion, encore une fois, pour moi, à la fin d'un processus entamé le 7 juin 2012 à Saint-Louis, de réitérer mes sincères remerciements à toutes les composantes de la population sénégalaise, dont chacune m'a réservé à moi et à ma délégation un accueil très chaleureux. J'ai pu en effet, à la faveur des contacts avec les franges importantes de notre population, mesurer l'espoir vivace de nos compatriotes. Hier encore, j'ai pu tout au long du trajet qui m'a conduit à Sangalkam, puis à Rufisque, constater l'espoir de toute une jeunesse vaillante. Et je peux assurer à la jeunesse que cet espoir ne sera pas déçu. De Saint-Louis à Dakar, en passant par Ziguinchor, Tambacounda, Kédougou, Sédhiou, Kolda, Louga, Thiès, Diourbel, Kaolack, Kaffrine, Matam, Fatick. Partout, j'ai pu noter les mêmes convictions profondes pour le Sénégal nouveau que depuis 2012, je partage avec eux. En délocalisant le Conseil des ministres dans chaque région, ma résolution était faite d'aller au contact des élus, des acteurs locaux et des populations, de les écouter, de les comprendre, mais surtout de décider avec elles de leur avenir. Autrement dit, je n'avais pas perdu de vue l'impératif de penser avec eux et d'agir avec eux autour de leurs préoccupations fondamentales et de leurs priorités. J'ai voulu d'ailleurs, à travers ces conseils délocalisés, poser les premiers jalons de la territorialisation des politiques publiques que j'ai engagées et dont le préalable exigible reste la communion avec les populations autour de leurs aspirations légitimes et de leurs conditions de vie. Cet exercice de planification commune entre le gouvernement et les populations à la base nous vaut aujourd'hui une programmation territoriale d'investissement d'environ 2872 milliards. 2872 milliards, c'était avant le Conseil de Dakar. Je peux vous dire que sur les 2872 milliards, déjà 1700 milliards ont été exécutés au moment où je vous parle, soit un taux de réalisation hors Dakar de 61%
le taux d'exécution des engagements pris dans les 13 conseils des ministres délocalisés. Bien entendu, en fin août 2015, le Premier ministre a indiqué hier le taux de réalisation qui était de 55% pour un montant de, à l'époque, 1500 milliards sur les 2872. Alors, auquel il faut ajouter aujourd'hui 1800 milliards de francs pour le Conseil de Dakar. Il nous faut donc nous en féliciter car le procédé est inédit et les aspirations généreuses. S'agissant particulièrement du Conseil de Dakar, je vais y revenir, je viens de valider en Conseil un important programme d'investissement qui est de 1800 milliards sur les 3 années à venir, 2016-2018. 1800 milliards. Hier, le Premier ministre, après le Conseil interministériel, avait validé 1225 milliards avec les élus, auxquels on vient d'ajouter 565 milliards, dont seulement 126 milliards sont à rechercher comme gap. Autrement, sur les 1800 milliards, nous avons tout ce qu'il faut, sauf 126 milliards que nous pourrons mobiliser avec nos partenaires. Je voudrais également, avant de laisser la parole au Premier ministre pour faire un complément sur la nature des investissements et sur la différenciation à faire entre les projets territoriaux dans les départements et les projets d'envergure nationaux, mais qui sont inclus dans cette enveloppe, il pourra vous faire la lumière. Je voudrais simplement faire noter que ce Conseil des ministres d'aujourd'hui a permis de prendre les décisions importantes suivantes. Je décide de retourner le stade Assane Diouf de Dakar à la jeunesse pour construire un nouveau stade pour un montant de 20 milliards de francs CFA. Donc cela va mettre un terme à ce conflit entre la jeunesse et donc nous verrons avec tous les acteurs concernés la mise en œuvre de cette décision importante. La seconde décision importante, c'est la réaffirmation de la volonté farouche de l'État de protéger la zone rurale de Dakar. Il ne faut pas l'oublier, Dakar a une zone rurale qui est une zone horticole, pour ne pas dire agricole, et qui ne doit pas disparaître sous la pression foncière. Et donc, il y a là un engagement très fort pour la sauvegarde d'une part de la zone de production horticole, des Niayes, c'est connu, c'est un espace unique qu'on ne peut pas laisser détruire. Et d'autre part, la préservation de la forêt classée de Mbao, qui se trouve sur 700 hectares, qu'il faudrait valoriser et donc préserver. Troisième mesure importante en faveur de la jeunesse de la région de Dakar, c'est la mise en œuvre immédiatement d'un domaine agricole communautaire dans le département de Rufisque et plus précisément dans la commune de Sangalkam, puisque c'était sur les anciennes terres de l'ISRA qui se trouvaient dans la même commune pour un montant de 6,4 milliards déjà mobilisés et disponibles. Donc là aussi, c'est un démarrage immédiat pour près de plus de 1000 à 2000 emplois jeunes dans la région rurale de Dakar. Quatrième mesure d'importance, je reviendrai là-dessus lors de ma tournée à Bargny et à Rufisque, c'est la protection côtière. Nous voyons aujourd'hui les conséquences négatives des changements climatiques sur les populations riveraines et côtières qui vivent le long de la côte. C'est l'occasion pour moi d'exprimer une grande compassion aux populations de Gokhumbath qui sont frappées durement aujourd'hui par la houle. Demain, le gouvernement enverra une mission à Saint-Louis
pour y apporter le soutien du gouvernement, mais surtout pour valider là aussi l'exécution de la digue de protection sur le long de la langue de Barbarie pour préserver les populations riveraines de cette côte de Saint-Louis. Enfin, j'ai décidé que Rufisque verra son canal historique enfin refermé, reconstruit, j'allais dire, sous un format approprié, et les études seront engagées sans délai pour que Rufisque, en tout cas, puisse vivre dans un environnement beaucoup plus sain, qui puisse également éviter la prolifération de moustiques et de tout désagrément de cette nature. Pour le reste, je laisserai Monsieur le Premier ministre tout à l'heure vous faire le point et je reviendrai en langue nationale wolof pour parler à la population de ce qu'on lui a réservé. Je vous remercie.